L'association Clisson Histoire et Patrimoine nous propose une nouvelle exposition à l'espace Saint-Jacques de Clisson. Le moulin de la Feuillée, de la chamoiserie au manège enchanté. La Feuillée était une usine implantée sur la rive gauche de la Sèvre, qui est répertoriée depuis 1522 et qui se situe sur la commune de Cugand. Elle fait partie du riche passé industriel de la vallée de Clisson. Successivement, moulin à blé, papeterie, filature, elle devient en 1914 les tanneries de l'Ouest, dont le propriétaire est Laurent Desbois. L'usine connaîtra des difficultés financières et sera revendue en 1925 à messieurs Constant Lecomte, Max Dano et Guy Huet. Elle deviendra Société des chamoiseries de l'Ouest, qui connaîtra un développement rapide et fera vivre un grand nombre de familles jusqu'à son déclin en 1968. Max Dano décède en 1970. Cette même année, l'activité de la chamoiserie de l'Ouest est transférée à Niort. C'est à cette époque que Serge Dano, petit-fils et fils des propriétaires, s'installe à Cugand, dans l'usine familiale dont il a racheté des parts. Serge est né à Clisson, pas très loin d'ici, rue des Rémouleurs, en 1931. Après des études à Cholet, il commence à travailler en 1947 dans l'entreprise familiale. Mais ce travail de chamoiseur ne lui plaît pas. Il quitte l'usine et fait plusieurs métiers. Il est peintre, scaphandrier, caréneur. Il devient en 1952 carnavalier officiel à Nantes. Puis il monte à Paris et fait partie de l'équipe chargée de peindre la Tour Eiffel. Un accident le contraint à l'immobilité. Il en profite pour confectionner de petits personnages. Sa convalescence terminée, il est engagé comme balayeur à la société publicitaire des cinéastes associés. Il se forme à tous les postes, successivement manipulateur, éclairagiste, opérateur. C'est un travailleur acharné, infatigable et exigeant. Il ne ménage pas son temps et il finit dans cette société comme directeur adjoint. En 1963, il quitte la société publicitaire pour l'agence de publicité La Comète, comme réalisateur. Après ses journées de travail, il confectionne toujours des marionnettes et commence à préparer son projet, monter sa propre société de production, ce qu'il fait en 1964. Il présente alors le projet du manège enchanté à l'ORTF qui lui commande en gros 220 épisodes, tournés à l'époque en noir et blanc bien sûr. Le premier épisode est diffusé le 5 octobre 1964. C'est le début de l'aventure. Serge Dano sera diffusé dans plusieurs pays aux États-Unis et dans plusieurs pays à l'étranger. Et ce ne sera pas son unique production. On peut citer les Pousthoff, la bataille de Torfou, la bataille de Cholet, Pollux et le Chat Bleu, le Tour du Monde en 80 jours, sont les enfants de Sigalune. Inscrit dans le livre Guinness des records, Serge décède en 1990. Son épouse Martine reprend alors les rênes de l'entreprise. Eh bien, ce soir, on va faire un jeu de mots, nous sommes enchantés. Nous sommes enchantés parce qu'on a répondu à votre invitation, comme les années passées, et vous nous amenez dans un univers, effectivement, qui nous renvoie, alors, pas à ma jeunesse directe, parce que j'ai un peu quelques décalages, mais au moins à la jeunesse de certains d'entre nous et à celle de nos petits-enfants, de nos enfants. Et ça, c'est toujours plaisant. Pourquoi c'est plaisant? Parce que, effectivement, comme cela a été évoqué, le travail réalisé par Serge Dano est un travail qui est de qualité et qui a fait rêver des générations d'enfants en France, mais à travers le monde. Une exposition qui ne laisse pas insensible Martine Dano. Je suis touchée déjà par cette exposition qui d'abord refait revivre plein de souvenirs, ça me retourne en arrière. Par exemple, je vois la salle de montage où j'ai passé 10 ans et puis en même temps le mélange de tout ce qui est Sigalune, le manège, c'est un hommage à toute la vie de Serge et en plus l'hommage à la chamoiserie quoi. Ça c'est une première parce que jusque-là personne ne s'était vraiment intéressé et moi ça me touche beaucoup puisqu'en ce moment c'est mon grand problème, hein, surtout pour la réhabilitation.
Jean-Pierre Garot, notamment décorateur du manège Enchanté, se rappelle de Serge Dano. Alors Serge Dano était quelqu'un à la fois dur et à la fois tendre. C'était un personnage particulier. Il faisait pas de cadeaux. D'une part, il faisait pas de cadeaux, mais il était doué d'une sensibilité extrême. Et on se fâchait, on cassait des décors quand ils étaient pas au point un soir. Et puis après avoir passé la nuit ensemble, et le lendemain matin, on se retrouvait, on n'en parlait plus. Voilà, c'était ça. Puis il me dit, écoute Jean-Pierre, bouge pas, allez, je vais te donner un petit coup de pouce pour ceci, pour cela. Il était très tendre. Mais par contre, il fallait être droit avec lui, il fallait être franc. Grâce à tous ces passionnés, Pollux revit. Mon cher Jean-Pierre, vraiment, vous êtes formidable, mais voyez-vous, je préfère ma Margot préférée. Mais voyons, ma Margot, où donc est passée ma Margot? Elle est partie avec la clé de la cave de mon sucre candy, sucre de canne, voyez-vous. Et ces bulons arrivent à ce moment-là, tong, 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 bande de petits polissons. Que faites-vous donc à Clisson? Tournicoton. L'exposition est visible du 23 juillet au 22 septembre, du mercredi au samedi, de 15h à 19h, et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h. À noter que l'entrée est libre.